Se planifier un programme de vie pour justement que tu aies une journée, mais vraiment plus qu'idéale. Parfois c'est dur, parfois tu as l'impression d'être un peu dans le vide, tu ne sais pas trop où tu vas, tu ne sais pas trop si la direction que tu prends eh bien, est la bonne, tu es un peu dérouté parce que tu te demandes, tiens, je me lève le matin, j'ai envie de faire ça et ça. Il est encore tôt et puis après, l'heure passe, tu glodes un petit peu, tu vas sur Internet, tu vas sur des réseaux sociaux et le temps passe tellement vite. Et après, évidemment, tu te rends compte que, eh bien, waouh, il est déjà cette heure-là, c'est incroyable, j'ai même pas vu. En réalité, c'est vraiment important d'avoir une routine quotidienne qui te suit tous les jours, tout le temps avec toi. Tu vois un petit carnet comme celui-ci et tu vas écrire finalement les 7 ou 8 choses primordiales et essentielles. Alors, c'est bien évidemment la première chose que je te conseille de mettre sur ta liste, c'est l'alimentation, une alimentation saine, bien manger. Ça peut être par exemple, oui, essayer de manger vraiment une alimentation saine, équilibrée. Tu dois avoir des légumes toujours, 3 à 4 fruits si possible. Moi, je suis végétarien, donc évidemment, mon régime ne s'applique pas exactement. Et tu dois avoir d'autres choses, évidemment, qui te font plaisir euh, sur plus ou moins 3 à 4 moments de la journée, ça veut dire c'est tes repas. Tu peux manger une seule fois durant ta journée. Selon moi, il n'y a pas vraiment d'horaire. Tu ne dois pas vraiment avoir d'horaire bien précis. J'aime pas vraiment le fait d'avoir des horaires pour manger. Tu manges finalement que quand tu as envie. Évidemment, il ne faut pas tout le temps manger non-stop et pas l'inverse non plus. Ne rien manger. Mais entre un à 3 repas par jour, je trouve que c'est le meilleur. Personnellement, j'ai 2 repas par jour. Et puis après, parfois, je mange encore, oui, une banane, une pomme, je mange autre chose. Mais ça se limite à ça. Ça, donc, c'est ton régime. Tu dois vraiment aussi avoir, eh bien, un planning pour ce que tu veux faire dans ton boulot. Je ne sais pas si tu es freelancer, si tu travailles dans un bureau, eh bien, essaye d'avoir une perception de ces tâches-là, de ton travail, de ton emploi du temps, qui soit positif. Essaye de voir comment tu peux transformer cet emploi du temps. Et ça aussi, c'est très important parce que parfois, évidemment, tu oublies un petit peu et tu sais plus trop ce que tu faisais, ce que tu étais en train de faire, et c'est important de savoir pourquoi on fait cela et comment tu peux modifier. Voilà, tu fais ton emploi du temps pour peut-être gagner ta vie, et si la perception de cet emploi du temps est négative, comment tu peux la rendre, l'améliorer et la rendre meilleure. Par exemple, écouter de la musique, par exemple, tu pourrais eh bien être dans un lieu différent, demander à ton employeur peut-être de travailler de chez toi 2 à 3 jours par semaine. Essaie de demander. Qui ne demande rien n'a rien. Donc, tu sais, par définition, tu as la réponse non. Si tu ne demandes pas, eh bien, de toute manière, le résultat est non. Et si tu demandes, eh bien, tu as 60, même 70% de chances d'avoir un oui. Donc, vraiment, fais-le. C'est vraiment important. Peut-être que c'est finalement, si tu travailles dans un bureau, peut-être qu'il suffit de mettre 2, 3 plantes sur ton bureau et ça va vraiment améliorer certainement ton environnement. Peut-être qu'il s'agit simplement de frustration que tu as avec tes collègues, donc peut-être essaie d'éviter de trop côtoyer ses collègues, ou bien peut-être que tu n'es pas tes collègues. Oula, pardon, la batterie de mon ordinateur qui est à plate, mais je pensais que ça chargeait. Une seconde, je vais juste ah voilà, maintenant ça fonctionne. Oui, donc peut-être que c'est simplement la relation que tu as avec tes collègues. Parle-en à tes collègues, parle-en à ton patron, etc. Et ça risque eh bien d'être positif. Peut-être essaye de changer d'employeur, d'aller ailleurs. Si tu es freelancer et que tu n'aimes pas trop ce que tu fais, peut-être que le problème c'est pas ce que tu fais, mais le client en réalité. Peut-être que c'est la manière dont tu t'organises. C'est important donc d'avoir eh bien une organisation peut-être plus rigoureuse.
Peut-être qu'essaie de travailler sur un système de Pomodoro. Donc, tu vois, Pomodoro, c'est le principe où tu travailles sur des sprints de 25 ou bien même 50 ou 90 minutes. Et puis après, tu as une petite pause. Une pause, évidemment, simplement pour souffler, mais ne va pas sur ton téléphone. Les pauses doivent être vraiment des pauses anti-stress et pas l'inverse. Si tu vas sur ton téléphone et que tu lis tes emails, eh bien, les emails risquent, ou bien tu vas sur des réseaux sociaux, eh bien, les réseaux sociaux ou les emails risquent d'être finalement une source de poids mental. Et ça, c'est évidemment, on ne veut pas ça. Euh, la frustration, parfois, tu sais, tu te sens frustré de choses, même si c'est pas lié à ton boulot, mais tu es simplement frustré. Et pour éviter cette frustration, parfois, c'est important de pratiquer un exercice de respiration. Donc, tu vas simplement utiliser la respiration par le ventre. Tu gonfles ton ventre comme ceci, par le nez. Tu inspires, tu attends un petit peu, et puis après tu expires par la bouche, tout doucement. Et ça, c'est vraiment super important de pratiquer cet exercice de respiration par le ventre. Donc à nouveau, tu gonfles le ventre, puis après tu dégonfles. Et parfois, simplement, quand on se sent frustré, c'est bien de faire une petite balade, d'aller manger quelque chose dans ton café préféré, peut-être de prendre un petit café, de faire pause café. D'ailleurs, moi, je me suis fait un café, je ne sais même pas où il est, de te faire un petit café, etc. Ou une boisson chaude. Parfois, le café, surtout pour les personnes qui sont sensibles à la caféine, c'est pas voilà, ça va pas améliorer leur quotidien. Peut-être simplement te faire un lait chaud. Moi personnellement, je bois pas de lait de vache parce que c'est pas ultra bon pour la santé et c'est pas le meilleur pour la santé et tu sens ton ventre assez ballonné. Personnellement, j'ai du lait de coco. Tu peux avoir du lait de n'importe quoi. Tu fais chauffer le lait. Tu peux mettre de la poudre de cacao. Le mieux, c'est évidemment de faire fondre une ou deux tablettes de chocolat noir dedans. 90% de chocolat noir, par exemple. Et ça aide vraiment. Et d'ailleurs, le chocolat noir a vraiment la vertu d'améliorer la mémoire et de mieux te sentir. Ça a aussi une vertu antidépressive. Finalement, si tu te sens pas très bien aussi, dans l'organisation de tes journées, c'est important de mettre des plantes, de mettre un peu de verdure pour bien te sentir, pour améliorer ton intérieur. Et ça va vraiment aussi tout changer. Tu peux aussi également faire des exercices pour diminuer ton anxiété, ton taux d'anxiété. Tout le monde se sent parfois un peu stressé, pas très à l'aise. Parfois, on se sent, oui, pas très bien. Et on se demande pourquoi. Eh bien, parfois, c'est simplement l'anxiété que l'on a qui est mauvaise. Donc, essaye de diminuer ton taux d'anxiété pour évidemment mieux te sentir, pour te sentir plus apaisé, plus relax. Et ça, c'est vraiment super important pour ton quotidien. Optimiser ton travail, évidemment, c'est aussi super important, comme on venait d'en parler avec les Pomodoro. Et bien, tu peux aussi faire la même chose avec l'effet de flow. Tu t'enfermes vraiment et tu te dis, voilà, je peux pas faire autre chose tant que j'ai pas terminé ma tâche en question. Tu dois vraiment aussi supprimer, désactiver toutes les notifications. Ça va vraiment aider à être vraiment bien ancré dans tes tâches, dans ce que tu fais. C'est vraiment important de vraiment essayer de désactiver toutes les sources de distraction possibles. Dis à tes proches que voilà, pendant une heure, ils peuvent pas te déranger et que c'est vraiment super important parce que tu es vraiment dans un moment de concentration à 100% et voilà, tu veux vraiment pas être déconcentré. Tu peux aussi vraiment penser à, par exemple, moi, par exemple, j'ai un casque Bose Noise Cancellation et ça aide vraiment aussi à être super concentré et à penser aussi à des choses positives avant de passer au travail ou à une tâche. Eh bien, ça aide parce que quand on commence une tâche avec avec du positif en soi, eh bien, on va par définition
être beaucoup plus positif dans sa tâche et mieux accomplir sa tâche en question. Tu vois, donc finalement, tu as plein de choses, plein de listes que tu peux mettre à faire absolument dans tes journées. Et grâce à cela, eh bien, tu vas pouvoir accomplir tes journées de manière beaucoup plus efficace. Voilà, c'est tout pour cette session et je te souhaite vraiment une excellente journée